Salut tout le monde et bienvenue dans ce quatrième volet de la série spéciale street fishing. Comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, je vais vous présenter tout mon matériel de pêche pour le street fishing évidemment. Donc ma canne, mon moulinet, mes leurres, mais aussi la manière un petit peu dont j'organise tout ça. Ça se compose tout d'abord d'un sac à dos dans lequel j'ai mis donc, toutes mes affaires et surtout le truc intéressant c'est la canne à pêche qui se trouve ici, qui est une 3 brins dans un étui rigide. Je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. Et qui se glisse parfaitement sur le côté du sac. Ça c'est vraiment hyper pratique pour voyager dans les transports en commun. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer un petit peu le détail de tout ça. Ok, alors voilà un petit peu comment se présente le sac vu de l'extérieur. On a d'abord dans la première poche, c'est pas obligé de le prendre mais moi je le prends régulièrement parce que quand je pêche sur la Seine, souvent on a affaire à des tombants, enfin on est en fait au-dessus du niveau de l'eau à plusieurs mètres, donc on a besoin de ce genre de petits trucs. C'est un ascenseur, en fait c'est fabriqué avec une bourriche, une petite bourriche et un fil. Ça permet de jeter ça en fait quand les berges sont hautes et de récupérer le poisson en le tirant en fait avec le fil. Donc c'est assez intéressant d'avoir ça quand on pêche des berges élevées, quoi, surélevées. Ensuite sur le côté ici c'est pareil, c'est pas obligé de le prendre mais de temps en temps je le prends puis ça prend pas de place. On a une épuisette. Alors une épuisette Décathlon, hein, tout ce qui est de plus basique, vraiment quelque chose de léger, quoi, télescopique, c'est pas très long déplié, mais bon, ça dépanne bien et bon, c'est pas très lourd, donc on peut vraiment l'avoir sur soi sans être encombré, donc autant la prendre. Hein. Moi, la plupart du temps, je la prends, donc voilà. De l'autre côté, on a la canne à pêche. Donc dans l'étui, je vais vous montrer l'étui juste après. Pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour le fabriquer. Et voilà, hein, et voilà, ça c'est le sac. Il est assez confortable en plus comme sac. À la base c'est un sac pour le snorkeling, donc c'est un sac Décathlon. Normalement on met les palmes ici, c'est pour mettre des palmes de snorkeling. Et puis d'autres accessoires comme le tuba, peut-être un fusil si on fait de la chasse sous-marine. On met ça sur le côté normalement. Donc j'ai détourné un petit peu le sac de son usage premier pour en faire un sac de street fishing. Il est vraiment très adapté pour ça. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il est pas cher, quoi. Donc ça c'est Décathlon, j'ai plus le prix en tête, mais je me souviens que c'était pas cher en tout cas. Et ici en haut on a aussi, j'ai oublié de vous le dire, petite poche. Pour mettre les clés par exemple ou la caméra ou d'autres trucs. Moi je sais pas ce que j'ai dedans là, j'ai 2-3 bricoles dedans mais je vous montrerai ça un petit peu plus tard, l'intérieur du sac, ce que je mets dedans. Donc la canne c'est une canne en 3 brins comme je vous l'avais dit. L'étui c'est un étui que j'ai acheté chez Pacific Pêche. Et à la base ces étuis là sont beaucoup plus longs en fait, c'est pour des cannes en fait de casting généralement. Et bon il m'a simplement suffi de le découper et aux bonnes mesures de la canne, parce que malheureusement bon, moi ma canne c'est une canne Sakura et malheureusement chez Sakura en fait ils ne livrent pas les cannes en 3 brins avec des étuis, ce qui est un petit peu dommage, donc on est obligé de les fabriquer soi-même. Voilà, bon cela dit c'est vite fait et puis bon c'est vraiment voilà, c'est assez solide, ça marche bien, quoi. Donc ça c'est la canne, voilà, en 3 brins. Bon je la déplie pas mais bon c'est une canne que je trouve pas mal du tout. Elle est vraiment robuste. Je pense que si je tombe sur un silure ou un truc comme ça devrait pouvoir le faire, quoi. Ça n'est pas encore arrivé. On sent pas trop mal les touches. Évidemment, c'est pas les cannes les plus résonnantes qui soient, mais c'est quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal pour rapport qualité-prix excellent. Et enfin, pour le street fishing, j'en prendrais pas d'autres. Hein. Si elle devait casser, je pense que j'en prendrais une autre. Mais bon, elle a l'air vraiment solide. Je la trouve vraiment solide cette canne. Elle vraiment, elle me plaît bien, quoi. Voilà, donc je la conseille. On va regarder un petit peu le sac. Un truc sympa aussi dans ce sac, c'est qu'il se déplie complètement. Il s'ouvre vraiment. Ça, c'est vraiment, j'adore ce genre de sac parce qu'on a un accès rapide. On voit tout ce qu'il y a dedans. C'est pas un truc par le dessus, c'est pas embêtant, quoi. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc, je vais vous faire le détail ensuite. Mais d'abord, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dedans globalement. Il y a une banane. Ça, c'est ma nouvelle solution que je trouve vraiment. Pour moi c'est super, quoi, mais bon, je vous montrerai ça. Et puis il y a alors plein de boîtes de pêche. On va regarder ensemble tout ce qu'il y a dans les boîtes de pêche. Alors comme vous pouvez le voir, j'en ai un paquet. Parce que moi je ne suis pas adepte du minimalisme. J'ai toujours besoin de plein de leurres. J'ai jamais celui qu'il faut, donc j'en prends toujours des tonnes. Mais comme c'est pas très lourd, pourquoi se priver, quoi.
Donc voilà, j'en ai un paquet des boîtes. Hein. J'ai tout ça comme boîte là, vraiment beaucoup. Ça c'est le sac pour la caméra, avec le harnais à l'intérieur. Donc bon. Et on a les lunettes polarisantes qui sont vraiment intéressantes aussi. Enfin, je les prends tout le temps maintenant, hein, je m'en sépare pas. Le moulinet, parce qu'évidemment, quand je me promène avec mon matériel, il n'est pas monté, donc le moulinet, je le laisse dans le sac. Quoi. Moulinet Sakura, hein, qui va aussi un Alpax 2008 FD, qui va avec la canne, hein, donc super, super ensemble, je trouve. Et un sac zip avec plein de leurres souples. Voilà à peu près ce qu'il y a dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a des poches aussi dans ce sac, des poches latérales sur les côtés. Il est muni aussi d'attaches, de sangles si vous voulez sangler des trucs. Bon, moi, c'est pas, ça me correspond pas. Enfin, j'en ai pas l'utilité là. Donc voilà un petit peu de quoi se compose le sac. Alors, avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de différentes boîtes de pêche qui sont dans mon sac, et à l'intérieur de la banane, je vais vous montrer déjà de quoi on a l'air quand on porte ça, quoi. Donc c'est assez pratique, c'est très léger. Moi je trouve ça vraiment sympa, quoi. J'ai privilégié cette solution parce qu'avant je portais un gilet de pêche. Peut-être je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et il me flinguait les épaules. Mais littéralement, j'avais pas grand chose dedans, mais à chaque fois que je le portais, j'avais les épaules et la nuque à ce niveau-là, là, complètement flinguées, quoi. Donc j'ai préféré choisir cette solution-là qui est vraiment hyper agréable. Parce que d'abord on a tout à portée de main, c'est tout devant, le ciseau il est là, sinon j'ai un coupe-ongle ici, c'est vraiment hyper pratique. Pour l'instant j'ai rien trouvé de mieux, quoi. En plus voilà, ça sert de ceinture, j'ai le couteau pince juste là, tac, donc tout ça c'est hyper facile d'accès, vraiment j'aime bien, quoi. Autre avantage de la banane, bon voilà, sur le côté, évidemment ça donne pas un look, c'est pas un super look, mais enfin bon, je m'en fous un peu, donc mais l'avantage c'est qu'on peut aussi la retourner, quoi. La mettre par exemple sur le côté si on veut, derrière comme ça, c'est pas mal aussi, quoi. J'aime vraiment cette solution, je trouve que c'est vraiment hyper adapté au street fishing. Vraiment c'est très très rapide d'ouvrir la poche, de prendre ce qu'on veut, du fil, des leurres, tout est là, tout est devant, c'est vraiment... Bon, pour moi c'est le top, quoi. Bon, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. A tout de suite. Ok, bon alors on va passer à l'intérieur donc de la banane. Alors tout d'abord, donc comme je vous l'ai montré il y a 2 secondes, on a un ciseau ici. Alors là c'est un petit truc que j'ai bricolé pour pas endommager la poche qui est une poche extérieure. Mais le truc ingénieux, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a un fil qui ramène en fait le ciseau à sa place, quoi. Donc comme ça je peux pas le paumer en fait. Et le truc intéressant, hop, la petite cache qui s'est barrée, c'est pas grave. Le truc intéressant, c'est que, en fait, à l'intérieur de la banane, on peut le voir, donc il y a un trou en fait qui a été fait exprès pour ça. Je sais pas si vous allez bien le voir là, normalement ouais. Donc il y a un trou qui communique avec l'intérieur de la banane, et c'est là qu'on peut mettre un petit truc comme ça en fait. Un truc pour les clés normalement, c'est une espèce de porte-clés. Voilà. Donc on le met là, on le clip derrière et ça permet d'avoir son ciseau dans la poche ici et de toujours l'avoir à portée de main sans pouvoir le paumer. Donc ça c'est vachement intéressant, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la face extérieure de la banane? Ici on peut ranger des trucs, bon moi je m'en sers jamais de ça. Mais bon, voilà, c'est à noter on va dire. Sur l'autre côté il y a une petite poche. Alors j'ai également mis un coupe-ongle. Qui peut se barrer, parce que moi j'ai toujours des problèmes pour couper ma ligne, j'aime pas chercher des ciseaux, des trucs comme ça, donc le coupe-ongle, voilà, je l'ai mis sur l'accroche un petit peu du zip, il peut s'enlever hein, comme ça, tac, voilà, bon, ça c'est des spécificités que j'ai placé là parce que moi je suis vraiment très feignant, j'aime pas du tout chercher pour couper mon fil. Alors pourquoi un coupe-ongle et un ciseau? Parce que le ciseau évidemment pour la tresse c'est mieux, quoi. Couper sa tresse avec le coupe-ongle, bon, bah, c'est l'enfer, tout le monde le sait, voilà. Bon, à l'intérieur de la première poche, on a une première petite boîte. Alors ça c'est les petits éléments dont on se sert tout le temps. Donc je vais essayer de rapprocher un petit peu ça, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ici, on a des hameçons drop shot. Là, on a des hameçons triples. Des hameçons triples ici aussi de plus petite taille.
des émerions, des plombs, quelques petits plombs, un petit plomb drop shot, des chevrotines, et là des agrafes. Donc toutes sortes d'agrafes. Donc c'est la première petite boîte. Voilà, bon ça c'est indispensable. Il faut toujours que ce soit pas loin, enfin facile d'accès. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans la poche extérieure. Première petite boîte. Deuxième petite boîte où là c'est du spécial drop shot pratiquement. On a encore des hameçons pour le drop. Et puis on a des plombs drop shot encore. Donc en 10 grammes, en 14 grammes. Des plombs palettes aussi. Bon, j'ai pas encore utilisé les plombs palettes. Faut que je m'y mette. Voilà, du plomb drop shot encore. Voilà, donc ces trucs-là, je les utilise bon, très souvent. Donc poche extérieure, à chaque fois que je casse, voilà, j'ai le truc à portée de main. C'est pratique quoi. Hop, referme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, derrière la banane, il y a une poche encore. Où là, alors ça c'est une poche, on va dire, c'est un petit peu un fourre-tout quoi. Donc il y a des petits leurres que j'utilise fréquemment, voilà, quand j'ai besoin de changer de leurre rapidement. C'est la poche fourre-tout. Donc là on a un insector de chez Reigns, on a une tête plombée, on a des micro-leurres comme ça de chez Lunker City, encore un micro-leurre chez Lunker City, des mini slitchad, bien sympa ça aussi. Ça c'est encore un petit insecte là, ça c'est le woodlouse. Voilà, que j'aime beaucoup le woodlouse aussi, c'est très sympa pour pêcher le chevenne. Et puis un fétiche, hein, c'est je crois que ça s'appelle le Smith de chez Decathlon, voilà, ça, de chez Caperlan en fait. J'adore ce leurre. Pour le chevenne, c'est excellent quoi. Donc ça c'est des petits leurres plutôt, voilà, des petits trucs à chevenne. Dès que je vois un chevenne en surface, ça me permet de changer rapidement de montage et d'essayer de le choper en surface. Voilà. Donc ça j'aime bien avoir ces petits trucs là. Un briquet aussi pour brûler la tresse. Pas la tresse, je dis le fluorocarbone. Quand on fait le node raccord tresse fluorocarbone, voilà, il faut toujours avoir un petit briquet. Bon. Donc voilà, bon, rien d'exceptionnel. Et puis sur le côté, voilà, bon, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un petit étui avec mon couteau pince. Voilà, donc bon. Rien à dire de plus. Hop, on passe à l'intérieur. Alors la banane quand elle s'ouvre, on a une petite poche ici, c'est là où je range mon fluorocarbone. Voilà, pour ceux qui me demandent à chaque fois qu'est-ce que j'utilise comme fluorocarbone, j'utilise du 28 centièmes, hein, c'est marqué dessus, voilà, la bobine est un peu abîmée mais bon, c'est du 28 centièmes. Dedans on a aussi ce genre de petites palettes. Alors ça c'est en fait c'est des palettes où j'ai des montages drop shot. C'est pas censé faire des nœuds, je crois pas que ça en ait fait beaucoup, mais bon voilà. Donc un montage drop shot tout fait, d'avance, au cas où je casse. Bon, ok. Et puis maintenant, les leurres. Alors c'est parti, on arrive aux leurres. Alors qu'est-ce qu'on a? On a du Lunker City. Des petits leurres. Tout ça c'est vraiment orienté, c'est pour pêcher la perche, hein, parce que c'est vrai qu'à Paris il y a quand même beaucoup de perches. Donc du petit Lunker City. Très très sympa ça. Ça j'aime bien ces petits leurres là quoi. Vraiment c'est cool quoi. Bon ils sont pas chers, hein, 4,90 c'est cool. Il y en a plein dans la boîte, je sais pas combien il y en a mais au moins une dizaine. Donc ça c'est vraiment sympa. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Lunker City. Alors ça c'est une pochette de One Up. Alors pourquoi je garde la pochette de One Up? Parce que je pourrais les virer évidemment. C'est parce que dedans en fait il y a de l'attractant. Du Trump, hein, de chez One Up, enfin de chez Sawamura en fait. Et bon, bah, cet attractant là, moi je le trouve excellent, donc j'en profite pour quand j'ai des leurres là, il y a quand même du One Up dedans, hein, mais quand j'ai des leurres que j'utilise pas, que j'ai utilisé pendant une session et que je veux remettre dans une boîte, je les mets dans une pochette où il y a encore de l'attractant dedans. Comme ça, peut-être que ça fait un effet, ça doit peut-être leur donner un peu de goût. Enfin bon, voilà. Truc à moi, voilà, c'est petit truc et astuce pour pas perdre de l'attractant. Là on a du Live Impact de chez Ketek, excellent leurre, encore en finesse, hein, leur finesse très très bon pour le drop shot. Je sais pas, on voit bien comme ça là, voilà, bon voilà, c'est connu. Encore du Lunker City comme les autres mais cette fois en coloris un petit peu plus flashy pour les eaux teintées. Voilà. Alors ça c'est des leurres de chez Caperlan.
qu'il y a de l'attractant dessus. Ils sont finesse et ils sont pas mal du tout et surtout ils coûtent que dalle. Je sais plus combien ils m'ont coûté mais genre c'était en promo genre 1,50 € ou un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. Donc j'en ai pris 2 boîtes de ça, un petit peu translucides comme ça. Et j'en ai une autre boîte normalement, voilà. Et des marrons. Voilà, comme ça. Excellent leurre aussi. Franchement pour le rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment bien quoi. Donc si vous tombez dessus, voilà, des Yubari 3 pouces ça s'appelle, avec de l'attractant dessus. Vraiment c'est chouette. Voilà, alors ensuite on a, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a du Power Bait de chez Berkley. Alors ça c'est excellent ça. Ça c'est excellent, c'est des tout petits leurres quand les poissons sont difficiles, quand les perches sont difficiles en drop shot. C'est vraiment une tuerie ça. Donc je vous le conseille, hein, c'est les Drop Shot Minnow. Voilà, de chez Berkley, excellent. Excellent, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du Live Impact encore, de chez Ketek. Donc d'autres leurres, un modèle un petit peu plus... qui ressemble un peu plus à un verre. Ça marche bien aussi ça. Moi j'aime bien ces trucs là. Voilà. Ça c'est bien. Encore du Live Impact, du Drop Shot Minnow en coloris perche, excellent. Alors ça je vais faire un truc à part. Ah, du Lunker City, alors ceux-là ils sont vraiment excellents. C'est des tout petits Lunker City, ça doit coûter vraiment, c'est vraiment pas cher je pense. Je me souviens plus exactement du prix mais c'était pas cher du tout quoi. Et ils ont un super style je trouve. Voilà, j'ai fait de la perche avec ça. Alors, je vais essayer de les mettre, voilà, je sais pas si vous voyez bien comme ça. Parce que là je filme avec la GoPro, je sais pas si elle fait bien la mise au point de près. Normalement ouais, ça c'est top. Et ça coûte que dalle. De chez Lunker City. Bon, moi j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ceux-là je les mets de côté parce que je vais les présenter spécialement. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà, c'est vide. Il n'y a plus rien. Pour l'instant je me balade avec ça dans la banane. Parce qu'en ce moment je suis très drop shot. Donc voilà, je me balade avec ça. Donc là, ici on voit le petit truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, le petit machin. L'astuce est quand même bien sympa je trouve. Bon, donc ouais, les 2 derniers leurres que je voulais vous présenter, c'est celui-là que j'ai découvert. Alors, il est un peu cher, 6,90, mais il y en a plein dedans. Il y a plein dedans. Ça ressemble à un Polaris. C'est Lake Fork qui fait ça. Hein, Lake Fork. Voilà. Ça ressemble à du Polaris, mais c'est pas du Polaris. Et ça a gros résultat sur les perches. Et l'attractant, il est à l'ail. Attractant à l'ail, c'est... ça, on peut le tremper pendant une demi-heure dans l'eau, ça ressort, ça sent encore l'ail, quoi. C'est infernal, quoi, comme attractant. Ça. Et ça marche pas mal sur la perche. Visiblement, elle aime ça. Voilà, maintenant j'ai les doigts qui sentent l'ail, super. C'est la fête. Et puis la dernière découverte, là, alors c'est, si vous avez vu ma précédente vidéo, le pêcheur qui avait pris l'énorme perche, il pêchait avec ça, donc il me l'a conseillé et c'est vraiment excellent. C'est le 2 Lift 3 pouces. C'est une tuerie ce leurre. Je vais quand même le sortir pour vous montrer. Ça c'est voilà, en finesse. Alors je sais pas pourquoi, mais ce leurre là, ou en tout cas ceux qui ressemblent à ces leurres là, voilà, ça c'est excellent. Quoi. Des gros résultats sur la perche avec ça en drop shot. Vraiment j'aime beaucoup quoi. Voilà, donc là on a fait le tour de ce qu'il y a dans la banane. Voilà, ça ressemble à ça un peu. Voilà avec quoi je me balade à l'intérieur. En ce moment, je suis donc très drop shot, comme je vous l'ai dit, quoi. Et donc, on a que des leurres pour le drop shot, hein, pratiquement. Voilà, c'est vraiment que du drop shot. Mais maintenant, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le sac à dos. Donc, les différentes bottes de pêche qui sont un petit peu plus orientées leurre dure. Ok, donc voilà, c'est parti pour les leurres dures. Alors, on commence par quoi? On commence par, allez, je vais commencer par les cuillères, parce que, comme vous le savez, la dernière fois, j'ai eu affaire à des truites. Et je me suis fait complètement avoir. C'est-à-dire j'avais pas de cuillère, donc là j'en ai ramené. Donc qu'est-ce qu'on a comme cuillère? On a de la MEPS, principalement de la MEPS, pas spéciale truite, hein, comme tout le monde connaît, celle avec les points rouges. De la MEPS numéro 2, de la Glia MEPS numéro 2, de la rouge, de la blanche, enfin de l'argentée je veux dire, de la cuillère véronnée, enfin bref, voilà. Des classiques. Petite cuillère à brochet, on sait jamais. Puis bon, je les aime bien ces cuillères parce qu'elles tournent super bien. Voilà, bon bah,
un peu de cuillère ondulante. Bon, je vais pas faire 3 heures là-dessus parce que c'est pas le truc le plus intéressant, je pense. Mais bon, voilà, comme ça, la prochaine fois que je trouve une truite, ça va pas se passer comme ça, quoi. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est déjà plus sympa, je pense. Là, on a des crankbaits, parce que moi, j'adore la pêche au crankbait. Surtout en léger, en ultra léger. Donc j'ai plein de petits crankbaits excellents, quoi. Alors ça, c'est les baby crank. Les baby crank de chez Rapala. Ils sont pas très chers, ils sont bien sympas. Voilà, je vais essayer de bien me les montrer. Parce que c'est toujours... Voilà. Baby crank de chez Rapala, excellent leurre. Moi j'aime beaucoup. C'est pas ce que je préfère. Mon préféré, bah, c'est celui-là. Hein. C'est le Smith, hein, de chez Caperlan. Il coûte 2 € et il m'a fait prendre plein de poissons, plein de chevennes, plein de... Vraiment... celui-là, je l'adore. Alors, à noter qu'il faut changer les hameçons quand même, parce qu'ils sont pas terribles, les petits hameçons. Mais c'est vraiment un super crank pour l'ultra léger. C'est vraiment excellent. Ça, vraiment, je le recommande. J'adore ce leurre, quoi. En plus, maintenant, ils l'ont décliné en plusieurs coloris. Voilà, donc... c'est coloris perche, coloris black bass. Vraiment, super leurre. Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a deux petits leurres de surface. Un petit popper de surface. Par contre, je crois que c'est du Volken, ça, ouais. Volken. Et un stick bait de chez Caperlan. Tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Au cas où il y a des attaques en surface, voilà, ça peut être intéressant. Bon, ça m'est pas encore beaucoup arrivé de prendre du poisson avec, mais bon. Je peux espérer, peut-être par la suite. Espérons, l'espoir fait vivre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? Putain, il fait chier ça. Évidemment, le problème c'est que ça s'en mêle. Voilà, c'est le seul truc d'embêtant avec ces boîtes, c'est que on perd un peu de temps à démêler. Alors ce crankbait, je l'ai acheté chez Decathlon. Ils n'en font plus. Je sais pas ce que c'est. Tout ce que je sais, c'est qu'il est monstrueux, quoi. Il m'a fait prendre je sais pas combien de perches. C'est un carnage de perches à chaque fois que je le prends. Il a eu plein d'attaques d'autres carnassiers, ça se voit parce que la texture est un petit peu attaquée par les dents des carnassiers. Vraiment. Un super leurre, quoi. Super leurre. Je sais pas ce que c'est par contre, donc c'est un peu... Ça, c'est du Caperlan aussi, avec une petite bavette, du crank, petite bavette pour aller en surface. J'aime bien aussi. Bon, et puis le leurre roi, celui qui m'a fait prendre un énorme chevenne à Bir Hakeim, il y a la vidéo, allez voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. C'est celui-là, c'est-à-dire le Ilex Dédé Chubby en modèle Ayou. Bon, il est magnifique. La finition est superbe. C'est un leurre qui vibre énormément. Bon, moi j'aime beaucoup les leurres Ilex. Hein. C'est vraiment du super leurre. Par contre, il est hors de prix, quoi. Il coûte genre entre 15 et 17 €. C'est vraiment abusé, je trouve. 17 € pour un petit leurre comme ça, bon. Mais bon, voilà, j'en ai un quand même. Quand il y a des gros chevennes à faire, je trouve ça cool, quoi. Ok, c'était la boîte de crankbait. Maintenant, on va se faire quoi? On va se faire aller un petit peu de leurre souple. J'ai encore une boîte avec des petits leurres souples quand même. Donc il y a un peu de tout là, il y a un petit panaché, je vais peut-être pas vous faire le détail du truc, voilà, il y a du basse assassin, moi j'aime bien basse assassin avec montage texan, c'est toujours cool. Ça je sais plus ce que c'est, mais vous allez le reconnaître, mais parce que bon c'est très connu. Bon il y a du One Up en rouge, voilà, un petit peu de One Up, du Berkeley. Voilà, bon, tout ça c'est pour pêcher, montage tête plombée et tout. Même une petite écrevisse là. On sait jamais. Bon, j'ai jamais rien pris avec, mais bon. Encore une fois, l'espoir fait vivre. On verra bien. Et donc voilà, donc ça c'est pour pallier quand j'ai envie de pêcher un peu plus gros. Donc j'ai des petits leurres souples comme ça. En plus avec de la tête plombée à droite, voilà, de la tête plombée. Petite jig aussi. Montage avec une tête jig et une petite créature. Ça peut le faire sur la perche aussi. C'est sympa ça. Ok. Je referme. Bam, et là on a encore. Alors je vais aller sur du Barnes. Alors pourquoi j'ai pris des Barnes? Là c'est que des Barnes de chez Caperlan. Parce que c'est pas cher du tout, quoi. C'est pas cher du tout, ça coûte genre 1 € le leurre. Et c'est du crankbait. Voilà. Et quand je sais pas où je vais, quand les sols sont très encombrés, hein, sur la Seine c'est l'enfer, il y a des caddies et tout, c'est vraiment l'horreur, quoi. Donc j'utilise toujours un Barnes parce que si je le paume je m'en fous, ça coûte 1 € et ça vibre bien, ça ramène du poisson. Si j'ai des suivis, des fois je peux changer de leurre. Voilà, à conseiller vraiment quand on connaît pas le terrain, du Barnes. Donc là j'en ai pris un paquet,
parce que si j'en paume, j'en ai toujours un de rechange. Et ça prend du poisson, et ça coûte vraiment que dalle, quoi. Donc là, il n'y a que du Barnes, hein, dans tous les coloris, voilà. Que du Barnes. Ah oui, et puis il y a ce truc-là aussi. Donc ça, je connais pas bien, c'est un leurre aussi de chez Caperlan, qui a une drôle de gueule. Donc je l'ai pris pour voir un petit peu ce que ça donnait, quoi. C'est pas mal, il nage pas mal d'ailleurs. Et il a des hameçons qui sont... Enfin, ça évite de s'en mêler, de s'accrocher en fait. Parce qu'il a, au lieu d'avoir un triple, il a un double en queue. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai qu'on s'accroche pas avec ce leurre. Donc pour l'instant, j'ai rien pris encore. Je vous cache pas que je l'ai utilisé 2-3 fois juste pour le tester. Mais bon, je vais persévérer un peu dans le futur, on verra ce que ça donne, quoi. Hop, ça c'est bon. Bon là un petit panaché encore du Caperlan, hein, parce que moi j'aime pas payer mes leurres très cher. Et comme ils prennent du poisson, voilà, du stick bait. Ça je sais plus ce que c'est, mais bon vous l'aurez reconnu. Encore du Caperlan, voilà, du Caperlan. Mais ça marche bien, c'est des leurres qui marchent bien, donc pourquoi s'en priver, quoi, ils sont pas chers. Allons-y, quoi. Encore des petits leurres Caperlan qui doivent coûter vraiment dans les 1 euro, quelque chose comme ça, vraiment ça coûte que dalle. 1 euro, 2 euros. Donc ça, bon, j'en prends masse. Ça marche bien, ça rapporte du poisson. Alors, la boîte un petit peu plus orientée, on va dire, truite, un peu plus technique, celle-là. Donc, on retrouve toujours mon leurre fétiche, le Smith de chez Caperlan. Voilà. Une petite cuillère à truite. C'est la boîte un petit peu orientée truite, en il y a de la truite, parce que dans la Seine, il y a de la truite en ce moment, donc c'est étonnant, mais c'est comme ça, quoi. On a une petite cuillère à jiguer, une micro cuillère à jiguer Caperlan. Je trouve ça assez sympa. Bon, j'ai rien pris avec, mais bon, mais c'est quand même assez sympa à manier. Je trouve, enfin, je ne désespère pas une fois de plus. Des micro spinners. Je pense que c'est des micro spinners de chez Volken. Je me souviens plus exactement, mais je sais que je les ai vraiment pas payés cher et qui sont excellents, quoi. Ils nagent super bien. Donc on a 2 coloris. Voilà. Et ça c'est vraiment top, ça nage super. J'aime beaucoup le micro spinner, j'aime beaucoup le spinner en général, mais ça c'est vraiment excellent. Ok. Alors on a de la sauterelle. Alors j'ai vu des gens voilà, sur internet, enfin des vidéos de types qui disaient qu'ils prenaient beaucoup de poissons avec ça. Eh ben moi j'ai pas de bol, j'ai jamais rien pris avec ce truc. Donc bon. Mais on sait jamais, encore une fois. Il faut persévérer, peut-être qu'un jour ça marchera, quand j'aurai tout essayé. Enfin voilà, je me dis, voilà, quand je suis à bout de l'heure, j'essaierai ça peut-être. On verra peut-être sur le Schwen, je sais pas. Là, on a un petit Caperlan, tout ce qu'il y a de plus sympa, qui coûte que dalle aussi. Alors j'en ai pris masse aussi de ça. Hein. J'en ai pris un paquet parce que ça coûte rien. Donc tout ça c'en est là. Tout le truc à côté, voilà, c'est du petit Caperlan pas cher. Pour la truite, pour la perche. Ça fait le boulot, j'aime beaucoup. Là, c'est un peu plus cher par contre, je pense. C'est un peu plus fin comme leurre. Donc je vais les démêler un peu, voilà. Tac. Donc là, c'est quelque chose d'un peu plus fin. Alors ça doit être du Rapala, ça, je pense. Ça doit être du Rapala. C'est vachement sympa comme poisson nageur pour la truite. Très très sympa, très léger. Bon voilà, c'est un petit Rapala, moi j'aime bien. Ça, c'est un leurre japonais dont j'ai totalement oublié le nom. Petite jerkbait japonaise, j'ai oublié le nom malheureusement, je suis désolé. J'essaierai de vous le retrouver quand même, de le mettre sur la vidéo, mais parce qu'il est bien sympa ce leurre quand même, il me brille vachement. Il a un très très bon rolling, moi j'aime bien. Voilà, le Rapala aussi qui prend beaucoup de poissons, Ultra Shad de chez Rapala, excellent leurre. Excellent leurre vraiment, que je recommande chaudement. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis là on a des trucs un peu plus gros. Pareil, j'ai oublié les noms de tous ces trucs là. Mais bon, en tout cas, ça vous donne une idée un petit peu de ce que je prends comme leurre. Voilà, c'est le truc un peu plus gros qui brille vachement. Petite bavette pour la surface, quoi. Quand il y a beaucoup de soleil, ça attire les poissons montent dessus. Vraiment sympa comme leurre, ça. Ça vibre pas beaucoup. S'il y a des algues, des trucs comme ça, des plantes aquatiques qui montent pas trop haut, enfin, si vous pouvez pas pêcher en profondeur, en tout cas, moi j'aime bien les leurres comme ça, avec petite bavette, et ça prend de la très grosse perche, ça. Elles hésitent pas à attaquer, même les petites, elles attaquent dessus, c'est vraiment leurre bien sympa. Dans le même esprit, un peu plus petit,
Pareil, je pourrais pas vous dire ce que c'est peut-être du Vulcan, ça m'étonnerait pas, c'est pas cher. Je privilégie toujours des leurres pas chers généralement, hein. J'aime pas mettre beaucoup d'argent dans mes leurres, surtout que il y en a des très bons qui prennent pas mal de poissons et qui sont pas hors de prix, donc ça c'est du Rapala. C'est du Rapala, ça marche bien, toujours efficace. Bon bah voilà, c'est du Rapala, il n'y a rien à dire, hein. Ça c'est du Vulcan, c'est sûr. Attention, il arrive. Le voilà. Non. Voilà, donc ça c'est du Vulcan, c'est sûr et certain. Je m'en souviens parce que j'ai trouvé qu'il avait un look vraiment super. Je l'ai pas encore utilisé, je vais l'utiliser prochainement. Un look vraiment urbain, je trouve. Il est super, voilà, une espèce de graffiti sur le dos. Je trouve ça excellent comme. Il se renouvelle bien, je trouve, dans les couleurs, quoi. C'est, je le trouve bien sympa celui-là. Ok, donc les Rapala, c'est fini. Poisson nageur, on est bon. Là, on a des hameçons Waki. Pour le Waki, j'en fais jamais, mais je l'utilise pour le drop shot aussi. Donc, et puis je sais pas, s'il me vient un jour l'idée de faire du Waki, au moins j'ai ce qu'il faut. On a des petits montages un petit peu spéciaux que j'ai voulu essayer. Voilà, de ma création. Pour l'instant, ça n'a strictement rien donné, je dois l'avouer. Donc c'est composé d'un slit shad et une espèce de poulpe là. Alors voilà, j'en ai fait 2. Je les ai pas encore bien utilisés, remarquez, mais pour l'instant le peu que j'ai fait, ça a rien donné, quoi. Donc on a des hameçons texans, du texan plombé. Voilà, à noter que ces texans plombés, c'est moi qui ai fait le coulage du plomb sur l'hameçon. C'est pas si dur à faire que ça en fait. Donc voilà, c'est assez simple à faire en fait. On peut couler après faut le limer, bon c'est un peu chiant mais bon. En tout cas c'est faisable, quoi. Ensuite des têtes plombées, bon de la tête plombée, voilà, j'ai peut-être pas. Voilà. C'est des têtes plombées, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Voilà. Et on a fait le tour de l'intérieur du sac. À part peut-être encore, ouais, il y a encore ça là, petit ziploc. Allez, voilà. Donc petit ziploc, c'est la dernière partie, il n'y a plus rien dedans. On a du One-Up rouge, ça marche super bien. On a du Ketek, ah non, du Reigns, ah c'est du Reigns, il se ressemble. Bon bah ça c'est pas mal aussi pour le drop shot, hein, donc j'en ai un peu. Si les coloris, bon gris, moi je suis pas fan du coloris gris comme ça, mais bon, ça peut. Voilà, si jamais il n'y a rien qui marche, ça peut. Du Yum, des gros verres. Alors ça c'est plus pour le black bass. Bon, il n'y en a pas ici. Bon, je sais pas pourquoi je me balade avec ça, mais je me dis on sait jamais, quoi. On sait jamais, voilà. Des fois que j'ai envie, il me prendrait l'envie d'essayer. Allez, gros verre. Alors ça évidemment, tout le monde connaît, c'est top, hein. C'est les Swing Impact de chez Ketek en 4 pouces. Moi j'adore ça. Ça c'est excellent. Ça rapporte vraiment beaucoup de poissons. Beaucoup de perches qui ont été prises avec ça en tout cas. Voilà. Du Yum encore. Alors là le paquet est bien fourni. Pourquoi? Parce que ça m'a jamais rien rapporté. J'ai déjà essayé plusieurs fois avec. Je sais pas si c'est le coloris ou quoi, mais bon. Donc moi ça marche pas. Vous peut-être si vous essayez ça va marcher. Mais moi en tout cas ceux-là ils marchent pas pour moi. Je les ai quand même au cas où, je sais pas si j'ai plus de l'or. Et du One-Up en blanc. Alors là le One-Up il y en a déjà beaucoup moins parce que le One-Up par contre, tout le monde le sait, ça marche, quoi. Ça marche super. Voilà, et donc c'est la fin pour la présentation de l'intérieur du sac. Ouais si, alors j'ai juste ça à montrer en plus. Bon, c'est des polarisantes en fait. Ouais, polarisantes de chez Decathlon encore. Alors ouais. Juste pour info, mon sac il est Decathlon, mon épuisette elle est Decathlon, la banane que vous avez vue, dont je me sers, donc ce truc là, hop, ça, c'est du Decathlon aussi, du Quechua, tout ça, ça coûte que dalle, c'est pas du matériel hors de prix, c'est vraiment, moi c'est ce que je préfère, parce que c'est pas cher, ça marche bien, c'est efficace, si on le paume on s'en fout, donc voilà, c'est ce que je vous recommande. Donc voilà, on va finir la vidéo sur ces images de tous les leurres, un petit peu les boîtes de leurre, tout ça, parce que je sais que vous aimez bien. Si vous êtes comme moi, en tout cas, vous devez apprécier ce genre de truc. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Envoyez-moi des commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos où je montre un petit peu le matériel, tout ça. Je vous souhaite une très bonne pêche à tous et je vous dis à très bientôt pour un maximum de fiches. Ciao ciao.